Son père, Louda, se tenait dans le salon, souriant comme elle ne l'avait pas vu sourire depuis longtemps. À côté de lui, une femme, grande, élancée, vêtue d'un ensemble en tissu africain aux couleurs vives, orange et or. Elle portait des bijoux discrets mais visiblement coûteux. Ses cheveux étaient soigneusement tressés en arrière. Elle avait un sourire large, presque trop large, celui qu'on fabrique avant même de connaître quelqu'un. Ryan, ma fille chérie, je te présente Natalia. Natalia est une femme extraordinaire, tu vas beaucoup l'aimer. Nous nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant. Elle va s'installer ici avec nous. Dit Louda avec une douceur inhabituelle. Un silence. Ryan regarda son père, puis la femme, puis son père encore. Elle va s'installer ici avec nous ? Répéta-t-elle doucement. Oui, c'est exactement ça, ma chérie. On en parlera plus tard tous les deux. Mais ce soir, je voulais que vous vous rencontriez. Natalia fit un pas en avant et prit les deux mains de Ryan dans les siennes. Ses paumes étaient douces, ses ongles parfaitement vernis. Ryan, ma chérie, je suis contente de te rencontrer enfin. Dit-elle avec un sourire chaleureux. Ton père m'a tellement parlé de toi. Tu es encore plus belle que sur les photos. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Merci, je suis heureuse aussi. Répondit Ryan poliment, en retirant ses mains avec naturel. Le dîner se passa dans une atmosphère étrange. Natalia parlait beaucoup. Elle riait facilement, complimentait la cuisine de Ryan avec enthousiasme, posait des questions sur ses études, sur ses amis, sur le quartier. Elle semblait vouloir tout savoir tout de suite. Profitons-en bien ensemble. Absolument, c'est un moment précieux. Tu étudies en gestion, c'est ça ? Ton père m'a dit que tu es très brillante. Tu dois avoir beaucoup de rêves. Moi aussi, à ton âge, j'en avais tellement. C'est vrai. J'essaie, je fais de mon mieux pour réaliser mes rêves. Dit Ryan simplement. La gestion, c'est utile. Surtout quand on a des affaires familiales à gérer un jour, non ? Oui, tout à fait. Exactement. Louda rit doucement. Ryan, elle, nota la phrase « les affaires familiales ». Pourquoi cette femme qu'elle voyait pour la première fois parlait-elle déjà des affaires de la famille ? Après le dîner, Louda aida Natalia à monter 2 grandes valises à l'étage, 2 valises pleines, comme quelqu'un qui ne prévoyait pas de repartir. Ryan fit la vaisselle seul, en silence. Plus tard dans la nuit, incapable de dormir, elle s'assit sur le bord de son lit et prit son téléphone. Elle envoya un message à son amie Perle. « Elle est arrivée ce soir, 2 valises, elle s'installe. » La réponse de Perle ne tarda pas. « Quoi ? Ton père a prévenu au moins ?» « Non, surprise totale. » « Et elle est comment ?» Ryan réfléchit un moment avant de répondre. Elle cherchait le bon mot. Pas méchante, pas grossière, quelque chose de plus difficile à saisir. « Trop souriante », écrivit-elle finalement. Elle posa son téléphone, éteignit la lumière et fixa le plafond dans le noir. Dans la chambre de son père, elle entendait des rires étouffés et le murmure d'une voix de femme qu'elle ne reconnaissait pas. Elle pensa à sa mère, à son parfum, à sa façon de dire « Ryan, une femme intelligente observe avant de parler ». Elle ferma les yeux. Elle allait observer. Les jours qui suivirent, Natalia se transforma en parfaite maîtresse de maison. Elle se levait tôt, préparait le café, arrangeait les fleurs dans le vase du salon et accueillait chaque matin avec un sourire reposé. Elle avait rapidement repéré les habitudes de Louda. Son journal du matin, son thé sans sucre, sa veste préférée toujours accrochée au même clou. Elle s'en occupait avec une précision étonnante, comme si elle avait toujours vécu là. Ryan observait, en silence, comme sa mère le lui avait appris. Un matin, alors qu'elle prenait son petit déjeuner avant d'aller à l'université, Natalia posa devant elle une petite boîte enveloppée dans un tissu doré. « C'est pour toi », dit-elle en s'asseyant en face d'elle. « Un petit cadeau de bienvenue, entre nous. » Ryan leva les yeux. « Ce n'était pas nécessaire. »« Je sais, mais j'en avais envie. Ouvre-le. » C'était un bracelet en argent, fin et élégant. Joli, certainement coûteux. « Merci », dit Ryan posément en refermant la boîte. « C'est gentil. » Natalia sourit, visiblement satisfaite, mais Ryan ne mit pas le bracelet. Elle le rangea dans le tiroir de sa chambre sans y penser davantage. Les cadeaux offerts trop vite, trop tôt, par des inconnus, l'avaient toujours mise mal à l'aise. Sa mère disait « Méfie-toi du miel offert avant qu'on te connaisse. Demande-toi toujours ce qu'on attend en retour. » Ce soir-là, en rentrant de l'université, Ryan s'arrêta devant le bureau de son père. La porte était entr'ouverte. Elle entendit la voix de Natalia, douce et appliquée. « Louda, tu devrais vraiment penser à regrouper tes comptes. Ce serait plus simple pour tout le monde. Et puis, maintenant qu'on est ensemble, il faut penser à l'avenir, non ? » « On verra ça, » répondit Louda avec un léger rire. « Tu vas trop vite, Natalia. »« Je vais vite parce que je pense à nous, » dit-elle. Ryan s'éloigna sans faire de bruit. Son cœur battait un peu plus fort. Les comptes. Natalia parlait des comptes bancaires de son père, 3 semaines seulement après son arrivée.